Cours numéro 17. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. On continue. ما تقدم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فهذا وأمثاله من الأخلاق التي أدب الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم وقال فيه إنك لعلى خلق عظيم تزكية من الله عز وجل à son messager, son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait le meilleur comportement. Enfin, si tu veux avoir un bon comportement, fais des efforts pour suivre An-Nabi alayhi salatu sallam. Le bon comportement, c'est ce que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté. C'est ce que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a rejeté. Le bon comportement, c'est ce que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a aimé. C'est ce que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a détesté. À détester certaines choses, rejeter certaines choses, ça fait partie du bon comportement. Le bon comportement, c'est pas accepter tout le monde, aimer tout le monde. Abadan. Min afdal al-khuluq, c'est appliquer qawl al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, awthaq 'ura al-iman, al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Aimer pour Allah, détester pour Allah, c'est la foi la plus solide. Et ça fait partie du bon comportement. Aimer tout le monde, c'est un mauvais comportement. Bel aimer les kuffars, c'est très très grave. قال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Mais les kuffars, pour leur mécréance et pour leur dîn, c'est de la mécréance. C'est pas un mauvais comportement, mais c'est un comportement qui annule la foi et l'islam. Donc, ihdar. Le bon comportement, c'est le suivi du prophète alayhi salatu salam. Le bon comportement, c'est pas les passions. Le bon comportement, c'est pas de dire ce que les autres ils veulent entendre. Le bon comportement, c'est pas de suivre la vague. قالت أو قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان خلقه القرآن. Ça nous montre أن le bon comportement il est fondé sur Al-Qur'an et sur le suivi du prophète alayhi salatu salam. Le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était le Qur'an et il a mis en application du Qur'an. قال وهذه لا تتم إلا بثلاثة أشياء. أي pour avoir un bon comportement, tu es obligé d'avoir trois choses. Et تأملوا ces trois choses. Ces trois points ils sont très très importants. قال أحدها أن يكون العود طيبا فأما إذا كانت الطبيعة جافية غليظة يابسة عسر عليها مزاولة ذلك علما وإرادة وعملا. La première chose c'est par rapport à la nature de la personne. أي طبع الإنسان. Allah subhanahu wa ta'ala, certains il les a créés avec de la dureté. كما تقدم. Certains il les a créés avec de la douceur. Certains ils ont une nature qui est forte, d'autres ils ont une nature qui est assez faible. وهكذا. Enfin, celui qui a هذا الطبع العظيم أي كما قال il est pas dur. اليابس c'est quelque chose de sec. أي au contraire il est d'une nature qui accepte, il a akhiré qui est doux. فهذا لا شك أنه il aura beaucoup plus de facilité à appliquer qu'un autre. قال بخلاف الطبيعة المنقادة اللينة السلسة القياد. أي la douceur, أنه il accepte rapidement, أنه il a moins d'orgueil que certains, ou il a pas d'orgueil, etc. قال فإنها مستعدة إنما تريد الحرث والبذر. Cette personne, elle est apte à accepter les comportements. Lakin il faut une chose. Turid al-harth wal-badr. Al-harth wal-badr, c'est le fait de semer des graines, de cultiver, tu récolteras des fruits bénéfiques, des bons comportements. La yufham min hada. Ne pas comprendre min hada. Anna al-insan, kama nabbaha ala dhalik, al-Sheikh Abd al-Razzaq, وفقه الله تعالى dans son sharh, une faïda طيبة, à ne pas comprendre min hada, de dire comme certains مثلا, أنا je suis comme ça. طبيعتي, moi je suis un nerveux مثلا. Donc si je me mets en colère et je dis une mauvaise chose, ou je délaisse une obligation muhim, quelque chose qui contredit notre dîn, enfin ne pas dire أنا je suis comme ça. أبدا. Là, l'insan il peut se corriger. Bien sûr que celui qui a هذا الطبع, cette nature, et il aura du mal à faire certaines choses que l'autre il n'a pas. Lakin i'lam anna si tu fais des efforts, ربما tu atteins un degré plus haut que l'autre. L'autre c'est dans sa nature.
Vous avez remarqué que بعض الناس, certains bons comportements, c'est dans leur nature. Ils les avaient avant l'islam, avant l'istiqama. ثم لما يستقيمون, ils gardent ces bons comportements. Et tu trouves أن بعض هؤلاء, ils ont des manquements, ils ne font pas d'efforts. Ils se reposent sur leurs acquis. Et هذا c'est pas طيب, on doit toujours faire des efforts. أما certains qui ont une nature qui acceptent pas certaines choses, certains bons comportements, s'ils font des efforts et ils se corrigent, فهؤلاء ils ont appliqué, ils ont fait un djihad azim de leur nafs. على كل حال, on fait attention. كذلك, le fait de dire notre famille c'est comme ça, dans notre région on est comme ça. L'exemple qu'on a pris, des nerveux, où on se précipite, où on se rabaisse pas, min hada al-kalam, notre dîn c'est pas fondé sur notre nature, ou sur ce qu'on pense, ou sur quoi nos ancêtres ou nos familles sont. C'est pas ça le dîn. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. Ça montre qu'on doit faire. الحلم c'est un bon comportement. الحلم ça ressemble à la patience. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le halim. Azza wa Jal, il ne châtie pas directement, il laisse du temps au abd pour se repentir. Et l'insan, al-halim, c'est celui qui patiente. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال إنما الحلم بالتحلم. Al-hilm, comment faire pour avoir ce bon comportement? Al-hilm, la patience, ne pas se venger, ne pas chercher da'iman à défendre son propre nafs, avec al-tahallum, en faisant des efforts pour l'acquérir. Ça montre qu'à la base, peut-être que tu ne l'as pas. C'est comme l'ilm. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم. On est tous ignorants. Est-ce que واحد il va dire là? Et ça arrive للأسف. بعضهم مثلا, tu les encourages à apprendre par cœur, ils disent là, moi je suis comme ça, j'ai du mal à apprendre par cœur. J'arrive pas. Et ils délaissent. Ça c'est min ash-shaytan. إنما العلم بالتعلم. Tu as du mal à apprendre par cœur. Et sahih, tu trouves deux catégories de personnes. Certains, Allah il les a créés, ils mémorisent très rapidement. D'autres, ils ont beaucoup de mal. Lakin, si tu fais des efforts, rubbama, tu as atteint un niveau que celui qui a des facilités, il n'a pas atteint. Pourquoi? Parce que tu seras récompensé par rapport aux efforts. Donc on fait attention à ça. C'est vrai, si tu as du mal, apprends par rapport à ton niveau, et avec la régularité, ta mémorisation, elle va augmenter. Hakada les bons comportements. Ça, c'est le premier point. Donc, la nature. Avec que ces comportements, ils trouvent une place dans ton cœur. Certains, la place dans leur cœur, ils ont été créés comme ça, ils acceptent. D'autres, il faut la faire la place. Il faut creuser, tu fais une place à ce bon comportement. Le deuxième point, أن تكون النفس قوية غالبة قاهرة لدواعي البطالة لدواعي البطالة والغي والهوى. نعم. كذلك, pour avoir un bon comportement, la deuxième chose, et on l'a cité قليلا dans le premier point, قال أن تكون النفس قوية. Il faut que tu sois fort. غالبة قاهرة لدواعي البطالة. Et pour repousser les mauvaises choses. Fais attention de ne pas baisser les bras. Ceux qui baissent les bras, ils ont beaucoup de mal à appliquer certains comportements, certains bons comportements. Là, ton nefs, elle te pousse à avoir de l'orgueil, repousse. Ton nefs, elle te pousse à ne pas accepter la vérité avec de la fierté, repousse. Kadalik, tes passions, ils veulent ces choses. Mentir pour avoir telle chose. Essayer de faire croire que tu as fait telle chose alors que tu ne l'as pas faite. Tout ça pour se montrer ou pour acquérir quelque chose de dunya. Parmi les bons comportements, repousse al-hawa. Et sois véridique. La hawa, c'est les passions. قال فإن هذه أعداء الكمال. Les ennemis qui t'empêchent de t'améliorer. Donc si tu veux t'améliorer, tu veux avancer dans ta hijra, on est toujours dans la hijra al-an, ila Allah wa ila Rasul alayhi salatu wassalam, tu as plusieurs ennemis qui t'empêcheront, qui feront tout pour pas que tu t'améliores. Parmi ces ennemis, al-ghay ou al-hawa, les passions, et l'égarement, et l'injustice et l'ignorance. Tout ça, c'est des ennemis. Donc fais gaffe, ihdar, fais attention, et repousse haoula, repousse ces ennemis, repousse l'ignorance avec l'ilm, repousse les passions avec le suivi du Coran et de la Sunna, repousse l'injustice avec la justice, la dureté avec la douceur. قال فإن هذه أعداء الكمال فإن لم تقوى النفس على قهرها وإلا لم تزل مغلوبة مقهورة. Donc tu as un combat, un jihad à faire toute ta vie. Repousser ces mauvaises choses pour acquérir des bonnes choses. Si tu baisses les bras,
les mauvaises choses, elles prendront la place dans ton cœur, et il n'y aura plus de place pour les bons comportements. الثالث, le troisième point, علم شاف بحقائق الأشياء وتنزيلها منازلها يميز به بين الشحم والورم والزجاجة والجوهرة. La troisième chose pour avoir un bon comportement, العلم, la science. Pour différencier entre tel comportement et tel comportement. كم من الناس, ils ont une nature à accepter le bien. Ils sont doux, ils sont gentils, etc. Et كذلك, ils font des efforts. لكن à cause de l'ignorance, ils pensent que certaines choses c'est bon alors que c'est mauvais. فلهذا ابن القيم رحمه الله هنا إلى cite un مثال أن هذا العلم il va t'aider à différencier entre الزجاجة والجوهرة. الزجاجة c'est un morceau de verre. الجوهرة c'est une pierre précieuse. Si tu fais pas attention et t'arrives pas à différencier, tu vas prendre ce bout de verre, ce morceau de verre, en pensant que c'est une pierre précieuse qui a de la valeur, et en le prenant, tu vas te faire du mal, tu vas te couper. Ou tu vas couper un autre. Ils acceptent ou ils appellent à des bons comportements. Wallahi, ahyanan, c'est du kufr, c'est de la mécréance. Mathalan, ils appellent à avoir des bons comportements et à aimer son prochain. Le prochain, là, tant que c'est ton frère mu'min, là, pour eux, le prochain, c'est tout le monde. Hatta al-Yahudi wal-Nasrani. Et ils appellent cela bon comportement. Et à cause de l'ignorance, c'est notre troisième point. Et à cause des passions, c'est notre deuxième point. Fahdar. Apprends l'ilm, comme ça tu sais c'est quoi le bon comportement, le mauvais comportement. Maintenant, parmi les bons comportements, c'est de se mettre en colère. Quand quelqu'un fait du mal au din, ça doit nous toucher. À sourire à tout le monde, être tolérant envers tout le monde. Ils appellent la tolérance envers le kufr. Accepter. Là, on n'est pas tolérant envers le kufr. Si on peut enlever avec nos mains, on l'enlèvera avec nos mains. On peut pas avec nos mains, avec la langue. On peut pas avec la langue, on craint être touché par un mal avec notre cœur. Amma là, le kufr devant nous, et ça nous fait rien. Ils acceptent, ils appellent à aimer cette chose. Ah là, c'est un mauvais comportement. Ala kulli hal, le bon comportement, il est fondé sur l'ilm. L'ilm, c'est qala Allah, qala Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Wa illa vana, je peux penser que cette chose c'est un bon comportement, et toi tu vas penser que c'est un mauvais. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا كما تقدم. قال فإذا اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاث وساعده التوفيق فهو من القسم الذين سبقت لهم من ربهم الحسنى وتمت لهم العناية. Celui qui a ces trois points, فبإذن الله عز وجل il avancera et il sera heureux et il aura beaucoup de facilité à accomplir هذه الهجرة. On répète, une nature à accepter la vérité et les bons comportements. Celui qui a des manquements, il fait des efforts. Et c'est le deuxième point, le fait de faire des efforts et combattre son nefs et combattre les passions, s'écarter des passions. Et le troisième point, la science. Celui qui a ces trois, وَسَعَدَهُ التَّوْفِيقِ. انتبه هذا الكلام. Celui qui a ces trois points, وَسَعَدَهُ التَّوْفِيقِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite. Et là, tu peux avoir ces trois points. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il ne te guide pas, tu ne seras pas guidé. فَتَسْتَفِيدْ مِنْ هَذَا. Avec ces trois points, tu rajoutes الدعاء. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui te facilite. Comme من الناس, ils ont un bon comportement. Ils ont du ilm, wallahi c'est des égarés. لماذا؟ لأن ce bon comportement et ce ilm, ils ne le font pas lillah. Et leur but, c'est pas de suivre Rasulullah alayhi salam. Là, c'est pour des passions. Ou c'est pour dunya ou pour autre chose. قال وهؤلاء هم القسم الأول المذكورون في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم إلى آخره. Vous vous rappelez ce hadith قال الحديث وقد تقدم, on l'a vu ensemble ولله الحمد il y a quelques cours dans un chapitre de cette risala. Anna ibn al-Qayyim rahimahullah, il s'est basé sur ce hadith et pour montrer que les gens ils sont de différentes sortes. Et la comparaison du cœur avec la terre et de la science avec la pluie. Comme les terres, elles sont différentes par rapport à la pluie, certaines elles acceptent, certaines elles donnent des fruits, etc. فهكذا les cœurs, certains ils acceptent l'ilm et d'autres moins et d'autres pas du tout. فعلى كل حال هؤلاء qui appliquent ces trois points, ils font partie du premier qism, ay, de ceux qui ont des rangs élevés عند الله et que Allah il aime. ثم قال فصل وهو الأخير
le dernier chapitre. قال ثم ذكر الشيخ رضي الله عنه وأرضاه أخبار الركب وأشياء. هذا الكلام ثم ذكر الشيخ كما نبه على ذلك الشيخ عبد الرزاق أن هذا من إخبار الناسخ. C'est celui qui a recopié ce livre d'Ibn al-Qayyim rahimahullah et qui l'a propagé. بل il a résumé certaines parties كما سيأتي. Donc هنا il a résumé. Vous avez remarqué قال ثم ذكر الشيخ ثم ذكر الشيخ أخبار الركب وأشياء إلى أن قال. Ça montre que هنا il a résumé. Il n'a pas tout cité. أي الشيخ c'est Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a cité certaines choses par rapport au rakb, à la monture. Vous vous rappelez de la monture, la véracité et placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. Et il a cité d'autres choses. Thumma qal, et il a cité. Donc, il a résumé. An-Nasir, celui qui a recopié, qui a propagé ce livre, il a résumé. قال إلى أن قال أي الإمام ابن القيم رحمه الله هذا أول الأمر وآخره إنما هو معاملة الله وحده والانقطاع إليه بكلية القلب. أي هذه الهجرة العظيمة, tu dois avoir cette chose essentielle, هي معاملة الله وحده. Ton objectif, ça doit être de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Ton objectif, ça doit être d'appliquer قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Si tu as cet objectif, والانقطاع إليه بكلية القلب, et tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et tu ne désires pas un salaire pour هذا, tu ne fais pas ça pour l'argent, pour te montrer, فبإذن الله عز وجل tu vas avancer. قال ودوام الافتقار إليه, et ça c'est très très important. الافتقار إلى الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أي دائما tu dois sentir que tu as besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal c'est le Hayy, c'est le Qayyum, c'est le Samad, c'est Al-Ghani, c'est Al-Malik Azza wa Jal. Et en tant qu'être humain, tu as des faiblesses, tu as des manquements, tu as des besoins. Ce voyage, daiman, tu dois sentir que tu as besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide, personne ne peut l'égarer. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Et كذلك Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Razzaq, dhul quwwati al-matin. Tu auras besoin de certaines choses durant ce voyage et le seul qui peut te les donner c'est Ar-Razzaq, c'est Allah subhanahu. فمثلا dans le chapitre précédent قوله وساعده التوفيق. هذا التوفيق, on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala دائما التوفيق, c'est que Allah il nous facilite. Dans ce voyage, tu as besoin de هذا التوفيق. Sans tawfiq, que Allah il te facilite, tu ne pourras pas. Tu te perdras. Tu arriveras à un moment, tu n'auras plus de provision. Tu vas te fatiguer. لكن من وفقه الله سبحانه وتعالى نجح وأفلح. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala il facilite, il réussira. Même s'il a des faiblesses, même s'il a des manquements. Et on a tous des faiblesses et des manquements. قال فلو وفى العبد هذا المقام حقه لرأى العجب العجيب من فضل ربه وبره ولطفه ودفاعه عنه. Si on met en application tous ces conseils qu'il a cités dans cette liste-là, la sincérité, التوكل على الله, placer sa confiance en Allah, faire des efforts في العلم, montrer ce ilm, mettre en application ce ilm, patienter pour Allah Azza wa Jal, كذلك faire des efforts dans les bons comportements, avoir comme objectif cette hijra, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous, ila akhirih. Si on met en application tout cela, qala lara al-ajab al-ajib, tu vas voir des choses très très étonnantes. Min fadli rabbih, Allah subhanahu wa ta'ala il va te donner beaucoup de choses, des choses que à la base tu pensais pas pouvoir les faire, que ça soit dans l'apprentissage, que ça soit dans la mise en application, que ça soit dans la patience, que ça soit dans le bon comportement avec les autres. Allah subhanahu wa ta'ala il te facilitera. Qala wa birrihi wa lutfihi wa difa'ihi an. كذلك من بره عز وجل أنه il te donnera beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tu tendras pas la main aux autres et Allah subhanahu wa ta'ala il te donnera. لماذا؟ لأن Allah subhanahu wa ta'ala il aime ses serviteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala il te voit dans ce voyage. Et il sait que tu as besoin de certaines choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala كريم لطيف. قال ودفاعه عنه. كذلك أحيانا الله سبحانه وتعالى il repousse un mal. أو un ennemi et أنت tu n'avais pas la capacité, les moyens. Qui c'est qui t'a préservé, qui a repoussé هذا الشر? C'est Allah عز وجل. إن الله يدافع عن الذين آمنوا.
Inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui défend, qui secourt les croyants. قال والإقبال بقلوب عباده إليه. هكذا. Ça c'est un point important. والإقبال بقلوب عباده إليه. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui peut faire de toi une cause pour que les gens y reviennent au haqq. قال وإسكان الرحمة والمحبة له في قلوبهم ولكن نقول ربنا غلب علينا لؤمنا وجهلنا وظلمنا وإساءتنا من أدل شيء منه فها نحن مقرون بالتفريط والتقصير. ثم ابن القيم رحمه الله هنا قال ربنا أي il a reconnu qu'on a des faiblesses en tant qu'être humain. وجهلنا وظلمنا, bien sûr qu'ahyana on dit des paroles d'ignorance, bien sûr ahyana on commet des injustices, que ce soit avec nos mains ou avec nos langues. Lakin le mu'min qui reconnaît hada, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui lui pardonne et il fait des efforts pour se corriger. Wa illa fa Allah subhanahu wa ta'ala il a créé l'être humain hakada. Wa khuliqa al-insana jahula. Dans l'autre verset, zaluma in lam ahim. نعم فكم من آيات في هذا. قال وجهلنا وظلمنا وإساءتنا من أدل الشيء منه فها نحن مقرون بالتفريط والتقصير. Et ça c'est un comportement très très important. Reconnaître ses manquements et ses faiblesses. Celui qui reconnaît ses manquements et ses faiblesses, que ce soit envers Allah Azza wa Jal ou envers les autres, il va se corriger. Al-Musiba, c'est celui qui pense qu'il n'a pas de manquement. Et il pense que c'est toujours la faute des autres. Abadan. Abadan. Al-Arab, ils ont un mithal, les deux mains, pour applaudir, il faut deux mains. L'arabe, ils utilisent هذا المثال, quand il y a un mal, en général, ça vient de deux côtés. Ça vient pas que d'une personne. Ça peut venir que d'une personne, une injustice claire. Il a lakin kathiran, certaines choses, l'insan, il est pas innocent. Donc, si on reconnaît هذا, on reconnaît ses manquements, ses faiblesses, on va faire des efforts pour se corriger. Et on a tous des manquements. Wallahi, celui qui pense qu'il n'a pas de manquement ou pas de faiblesse, il est makhdoul. Ma ufiq. نعم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى a informé أن الإنسان il est هكذا. قال رحمه الله ومن ادعى منا عندك وجاهة فليس إلا ذليل حقير فإن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضيعة وعجز وذنب وخطيئة. ثم ابن القيم رحمه الله قال, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, si tu nous laisses seuls et tu nous aides pas, tu vas nous laisser vers quelqu'un d'incapable. Et nous-mêmes, on n'a pas la capacité de se guider. Kadalik, on fait des péchés. Kadalik, on commet des erreurs, des fautes. Ça montre pour hada safar, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu penses que tu vas réussir cette traversée, ce voyage seul, sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va te faire beaucoup de mal. Tout ce qu'on a cité, c'est des causes, les provisions. Al-ilm, la patience, avoir des bonnes fréquentations, et tout ça, c'est des causes. Lakin demande à Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'aide. قال فوا حسرتاه ووا أسفاه على رضاك ولو غضب كل أحد سواك وعلى إيثار طاعتك ومحبتك على ما سواها وعلى صدق المعاملة معك. هذا الدعاء العظيم. أي il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala الرضا, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il soit satisfait de lui et de nous, même si tout le monde n'est pas satisfait. Ça nous montre, dans ce voyage, fait tout pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et fait attention, comme تقدم معنا dans la risala, fait attention de ne pas vouloir satisfaire les gens. Les gens, ils sont pas tous pareils, et la plupart des gens, ils sont attirés par les mauvaises choses, par l'égarement, etc. Si tu veux les satisfaire, tu n'arriveras pas à avancer dans ce voyage. قال ولو غضب كل أحد سواك وعلى إيثار طاعتك ومحبتك على سواهما. وهذا تقدم. أي il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de faire passer l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et son amour avant l'obéissance des autres et l'amour des autres. هذا c'est important وتقدم. قالوا على الصدق المعاملة معك. الصدق. المعاملة مع Allah subhanahu wa ta'ala, c'est emprunter ce chemin. L'adorer Azza wa Jal seul et suivre son prophète alayhi salatu wassalam. On doit demander as-sidq. لأن
si on n'a pas de citra dans ce voyage, et c'est tadkurun, c'est al-rakb, c'est la monture. La monture, c'est al-citr et al-tawakkul ala Allah. Celui qui n'a pas cette monture, il ne pourra pas avancer. Là, même s'il avance un peu, il reculera. Il abandonnera, il se perdra. عياذا بالله. فنسأل الله عز وجل من فضله. قال فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب. Il a cité ce vers de poésie pour montrer l'essentiel, c'est qu'Allah il soit satisfait de nous, même si les autres ils se mettent en colère. قال وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. أي l'essentiel, كما تقدم, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accepte nos œuvres et il soit satisfait de nous, même si les autres ils ne sont pas d'accord. قال إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. أي l'essentiel, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous aime. ثم قال وكل الذي فوق التراب تراب. Tout ce qui est sur terre, ça finira dans la terre. Bel, ça deviendra de la terre. L'insan il deviendra poussière. Donc l'essentiel c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il soit satisfait de nous. Donc faites tout pour satisfaire Allah azza wa jal. Même si les autres ils ne sont pas d'accord. قال وقد كان يغني من كثير من هذا التطويل 3 كلمات كان يكتب بها بعض السلف إلى بعض. ثم إلى conclut هذه الرسالة العظيمة بهذا الكلام الجميل. قال هنا tout ce qu'il a cité dans cette risala, à peu près une centaine de pages, à peine moins. قال, on aurait pu se suffire de ces 3 paroles, ces 3 kalimats qu'il va citer. Et c'est la parole de certains salaf. نعم. هذا الأثر qu'on va lire, كما أفاد الشيخ عبد الرزاق dans son شرح, رواه ابن أبي شيبة في مصنفه نعم عن ابن عون. ابن عون c'est un imam parmi les imams des salaf رضي الله عنهم. قال فلو نقشها العبد في لوح قلبه يقرأها على عدد الأنفاس لكان ذلك بعض ما يستحقه. Cette parole, si tu viendrais à l'écrire sur les parois de ton cœur, et tu répètes ces paroles autant que tu respires, ça serait ce que ces paroles elles méritent. Ces paroles elles sont fondées sur la vérité, sur des preuves. Cette parole c'est قال وهي من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. Celui qui corrige, qui améliore, qui prend soin de son cœur, Allah subhanahu wa ta'ala, il corrigera son apparence. هذا c'est fondé sur قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. Donne de l'importance à ton cœur. من أصلح سريرته. السريرة ça vient du mot sir, avec quelque chose qu'on ne voit pas. Et ton cœur, ton intérieur, أصلح الله علانيته. Ça nous montre qu'on ne doit pas perdre notre temps que sur l'apparence, que sur le physique. بعض الناس عياذا بالله كما تقدم معنا كثيرا ومرارا, leur vie c'est devenu les salles de sport, les salons de coiffure et les restaurants. C'est ça leur vie عياذا بالله. Fais attention. هؤلاء ils sont en train de ضيع cette ni'ma que Allah il leur a donnée, cette vie. Ils ont délaissé هذه الهجرة إلى الله والرسول عليه الصلاة والسلام et ils ont suivi un chemin de الشهوات. Tout ce qui remplit leur ventre et leur poche عياذا بالله et qui satisfait leurs désirs. أنت donne du temps à هذه المضغة, ce morceau de chair, ton cœur. من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. Et bien sûr, on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Ya muthabbit al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait souvent ce dua. Et pour corriger, réformer nos cœurs. Wa man aslaha ma baynahu wa bayna Allah, aslaha Allahu ma baynahu wa bayna an-nas. Si tu t'améliores, tu te corriges, tu fais des efforts dans ton din, baynaka wa bayna Allah, et tout ce que Allah t'a ordonné ou interdit, enfin, tu fais des efforts, Allah subhanahu wa ta'ala aslaha ma baynahu wa bayna an-nas. Allah subhanahu wa ta'ala, t'inquiète pas, il améliorera ta situation avec les gens. هذا c'est fondé كذلك sur hadith عائشة رضي الله عنها. حديث اللي موقوف عنها كما تقدم, c'est la parole de عائشة. من التمس رضا الله بسخط الناس
radiyallahu anhu, wa arda an-nas anhu. Si tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala, même si les gens ils sont pas d'accord, même si un tel il accepte pas au départ, il a akhiré, Allah subhanahu wa ta'ala, il fera que les gens bien, ils acceptent ce bien que tu propages. Même si au départ ils n'étaient pas d'accord. Donc, la base c'est quoi? C'est le cœur, et fais des efforts dans ton dîn. Fais attention à l'apparence, faqat, à ton physique, et aux gens. Ça c'est les deux premiers points. قال ومن عمل لآخرته كفاه الله مؤنة دنيا. Et celui qui prend soin et qui s'occupe du véritable avenir, l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala, t'inquiète pas, il te donnera ad-dunya. Occupe-toi faqat de la religion et de l'akhirah. Ça veut pas dire huna tanbih, ça veut pas dire anna l'insan il fait pas de sabab. Abadan. Allah subhanahu wa ta'ala قال ولا تنس نصيبك من الدنيا. Ça veut pas dire là, ça veut dire que la priorité c'est ad-din. La priorité c'est l'au-delà, sans négliger ce qu'on a besoin fi dunya. Falhamdulillah, le sunnah c'est pas des soufis. Là, les soufis qui se sont égarés fi hadal bab, qui ont délaissé les causes. Amma as-sunni, ala shak annahu il met en application. Et cette dernière partie, elle est fondée sur al-hadith al-azim qu'on a déjà cité, qu'on avait expliqué dans une risala. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. Celui dont l'objectif c'est l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala, la richesse, il la met dans son cœur. قال جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. Allah subhanahu wa ta'ala, il met la richesse dans son cœur. وجمع له شمله. Walillahi alhamd. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui facilite beaucoup de choses. وأتته الدنيا وهي راغمة. Et dunya, c'est elle qui vient à lui. C'est pas lui qui va vers le dunya. والعكس. قال ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. Celui dont l'objectif c'est que dunya, Allah subhanahu wa ta'ala, il met la pauvreté entre ses yeux. Il pense qu'à l'avenir de dunya. Il pense qu'au travail, il pense qu'au projet, il pense qu'à l'école, il pense qu'au diplôme. La moindre chose est la peur de la pauvreté. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Razzaq. Alors que هذا العبد المسكين, quand il était dans le ventre de sa mère, كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن quand il est dans le ventre de sa mère, نعم, كتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. Dans le ventre de sa mère, Allah subhanahu wa ta'ala, l'ange, il a ordonné l'ange d'écrire son risque. Tout ce que tu mangeras, tout ce que tu dépenseras, tout ce que tu gagneras, c'est déjà écrit. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas les causes. On ignore ce qui a été écrit. Fais les causes et arrête-toi à la cause. Et Ar-Razzaq, c'est Allah Azza wa Jal. Al-Hadith, rawah al-Imam al-Tirmidhi et autres, et al-Imam al-Albani et كذلك الإمام مقبل بن هادي عليهم رحمة الله جميعا إلا حسن أو صحح. ثم قال رحمه الله وهذه الكلمات برهانها وجودها ولميتها إنيتها والتوفيق بيد الله ولا إله غيره ولا رب سواه. قوله ولميتها إنيتها قال الشيخ عبد الرزاق أي ليس مجرد الكلام يسمع بل يعمل به. فهذا الكلام c'est un kalam azim, لكن il faut mettre en application. Il faut le mettre en application. C'est un kalam azim qui est fondé sur des textes. Et بإذن الله عز وجل تستفيد منه في الدنيا قبل الآخرة. قال ثم قال رضي الله عنه وأرضاه. Ça montre que An-Nasir, celui qui a recopié cette risala, il a résumé kalam Ibn al-Qayyim rahimahullah. وليعذر الأصحاب في هذه الكلمات فإنها والله نفثة مصدور وتنفس محرور. نعم. أي il a demandé al-ma'dhira, أي أنه il a demandé pardon, أن ces paroles, ce conseil, il est résumé عليه رحمة الله. وليعذر الأصحاب في هذه الكلمات فإنها والله نفثة مصدور وتنفس محرور. قال أقلب طرفي لا أرى من أحبه وفي الحي ممن لا أحب كثير
فهو نفس من قد أكل بعضه بعضا فهو المبتدا والخبر ومنه الغنى ومنه الطرب ما في الخيام أخو وجد يطارحه حديث ليلى ولا صب يجاريه فأحب محبكم مطارحة من بعدت عنده دياره وشض عنه مزاره فهو كما قيل. نعم. Donc il a voulu conseiller ses frères. تستفيد من هذا إن فائدة عظيمة أن إذا وفقك الله سبحانه وتعالى لعلم أو لعبادة عظيمة et tu es loin de tes frères, de ta famille, de tes proches, de tes amis, ne les oublie pas في النصح. تأمل الإمام ابن القيم رحمه الله, il revenait du Hajj et il arrivait à Tabouk. Tabouk c'est au nord de Médine et ouais, il allait en direction du Sham. Donc il avait fait, Allahu alam, plus de la moitié du chemin. Il n'était pas encore arrivé au Sham, il était encore fi al-Jazira, Tabouk, c'est au nord de Médine. Il y a une célèbre bataille, la bataille de Tabouk, qu'on a expliqué dans le hadith Ka'b radiyallahu anhu fi Riyad al-Salihin. Arrivé à Tabouk, il est en direction de sa ville. Et il a écrit هذه النصيحة. هكذا أنت. واعلم أن quand tu es loin, النصيحة elle est beaucoup plus acceptée par ceux qui t'aiment. لماذا؟ لأنهم ils espéraient te voir et vu que tu n'es pas là, la moindre chose qui vient de toi, ils s'empressent d'écouter. Walillahi alhamd, à notre époque, c'est très très simple. Un message, un audio, une risala, avec les moyens, les nouveaux moyens, téléphone, ila akhirih. L'insan, il fait attention. N'oubliez pas vos frères, on ne doit pas oublier nos frères. Ceux qui ont fait la hijra, ceux qui ont fait talab al-ilm, ila akhirih, n'oubliez pas votre pays, votre ville d'origine. Une lettre, une nasiha, un message, un audio. Wallahi, c'est anfa' kama taqaddam que de leur envoyer un cadeau. Quand ils arrivent dans un pays, maintenant, ils envoient un cadeau, une chose du pays. Anta, envoie du ilm si tu peux, envoie une nasiha, montre-leur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ربما يجعل dans cette kalima baraka. Ta'ammal cette risala de Ibn al-Qayyim rahimahullah. C'était une lettre pour ses amis, faqat. C'est devenu un livre qui est lu, qui est étudié, enseigné. Al-Muhaqqiq, il a fait un travail pour le haqqaq, ila akhirih. Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala fi hadha an-nusha al-baraka. Pourquoi? الصدق والإخلاص ولا نزكي على الله أحدا. قال كما قيل يا ثاويا بين الجوانح والحشا مني وإن بعدت علي دياره عطفا على قلب يحبك هائما إن لم تصله تقطعت أعشاره وارحم كئيبا فيك يقضي نحبه أسفا عليك ومن قضت أوطاره ومن قضت أوطاره ولا يستفيق من الغرام وكلما نحوك عنه نحواك عنه تهتكت أستاره نحواك عنه تهتكت أستاره. قال وكل ذي شجو يصرف هذا وأمثاله إلى شجوه. نعم. وكل ذي شجو أي الحزن, la tristesse. قال وهذا مما يستروح. نعم يستروح هكذا. قال وهذا مما يستروح إليه المركوب بعض الاسترواح وهيهات هيهات إن القلب لن يقر له قرار حتى يوضع في موضعه. هذا c'est très très important. أن القلب لن يقر له قرار, il ne sera pas tranquille ce cœur tant il ne sera pas à sa place. Da'iman, vous avez remarqué des nasaih sur le cœur. Faites tout pour mettre ce cœur à sa place. Ce cœur, c'est comme un récipient. Il acceptera le khayr bi'idnillahi azza wa jalla. Mais s'il n'est pas à sa place, ou s'il est rempli d'une mauvaise chose, il n'y aura plus de place pour les bonnes choses. Ta'ammal al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a cité un mithal azim. قال في الوابل الصيب dans un autre livre. قال سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول. Il a entendu son cheikh الإمام ابن تيمية رحمه الله dire une parole عظيمة. قال الذكر للقلب مثل الماء للسمك. Le dhikr pour le cœur, c'est comme l'eau pour le poisson. فكيف حال السمك إذا فارق الماء.
un poisson qui n'est plus dans l'eau, c'est quoi son état? C'est quoi sa situation? Il mourra. Ça te montre ce cœur, mets-le à sa place et donne-lui la principale provision qu'il a besoin, al-dhikr, pour pas qu'il meure. وهكذا الإيمان والعلم. Donc, تستفيد من هذا أن n'oublie jamais أن ce morceau de chair, بإذن الله عز وجل, ça sera la cause de ta réussite ou de ta perdition. La réussite avec al-dhikr. Fais beaucoup de dhikr. Bien sûr, en essayant de comprendre. قبل ذلك العلم. لأن الذكر pour le faire, il faut le connaître. العلم. Et pour que ça soit accepté, هذا العلم et هذا الذكر, il faut الإيمان, الإخلاص, la sincérité. Et ce qui pousse à la perte de ce cœur, c'est les opposés. L'insouciance, l'ignorance et la mécréance. عياذا بالله. قال رحمه الله ويستقر في مستقره الذي لا مقر له سواه. كم من الناس, on vit à une époque أنهم leurs efforts, leur temps, leur argent, c'est pour le physique, pour que le physique il soit à sa place. Tel poids, telle couleur, etc. بعض الناس لا يرضى que son corps il a telle couleur. Ils vont dans certains endroits où il y a du soleil, بعضهم c'est pas naturel. C'est des artifices, des pommades, des crèmes, tout ça pour que la peau elle a telle couleur. Ou les cheveux. Qu'est-ce que tu vas gagner si ta peau elle est plus claire ou plus foncée? Qu'est-ce que tu vas perdre? Ou tes cheveux. Nas'alullah al-afiyah. Et c'est beaucoup de gens qui subissent ça. Anta, néglige pas ton physique. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Chaque chose à sa place. Lakin, tu vas donner à ce physique 5 minutes, 10 minutes par jour, et alhamdulillah, donne des heures pour ton cœur. Là, ce physique, il sera enterré sous terre et les vers, ils le mangeront. Il restera quoi? Il restera ces efforts que tu as fait. قال كما قيل إذا ما وضعت القلب في غير موضع بغير إناء فهو قلب مضيع. هذا c'est un شعر جميل. أن ce cœur, si tu ne le mets pas dans un récipient, il n'est pas protégé, il sera attaqué. C'est comme de la nourriture. De la nourriture qui n'est pas dans un récipient, qui n'est pas mis au frais. Un jour, 2 jours, des odeurs, des insectes, ils peuvent se poser dessus. Un animal, il peut venir manger de cette nourriture. Comment tu en profites plus? Hakada ton cœur. Protège-le avec la sincérité, avec l'ilm, et kadhalik nourris-le avec الذكر. قال رحمه الله وتحت هذا البيت معنى شريف جدا قد شرحته في كراسة مفردة والله أعلم. L'imam Ibn Qayyim rahimahullah, il a expliqué ce vers de poésie dans un livre. Et Allahu A'lam, ce livre, est-ce qu'il a été retrouvé ou pas? Allahu A'lam. قال هذا آخر ما ذكره الشيخ رضي الله عنه وأرضاه في هذا الباب والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رسالة مفيدة جدا نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. Et on peut la résumer en quelques minutes. هذه الرسالة, ce livre التبوكية de l'imam Ibn Qayyim رحمه الله, استفدنا de فوائد عظيمة. أولا c'est un rappel عظيم أن الله عز وجل خلقنا لحكمة عظيمة كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah subhanahu wa ta'ala ما خلقنا عبثا وهملا. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé pour une mission très très importante, de l'adorer. تأمل قوله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé et pour qu'on œuvre, pour qu'on l'adore. عز وجل. Et dans ce verset qu'on vient de citer, il y a une faïda azima, et c'est le sujet de notre risala. قال عز وجل الذي خلق الموت والحياة. الموت والحياة c'est quoi? C'est ta vie. Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé une vie le jour de ta naissance, belle avant ta naissance, dans le ventre de nos mères. Allah subhanahu wa ta'ala nous a insufflé l'âme par l'intermédiaire d'un ange jusqu'à la mort. Cette étape, c'est la vie. Cette vie, al-abd, chacun d'entre nous, et c'est ce qu'on a profité, walillahi alhamd, de cette risala, on est tous en voyage. Ce voyage, il a commencé quand cet ange, il a insufflé l'âme,
ثم des étapes. L'insan, il est sorti du ventre de sa mère, c'était un enfant, un nourrisson, ثم un enfant, ثم un petit garçon, une petite fille, ثم un adolescent, un jeune, un adulte, jusqu'à la mort. Toutes ces étapes, c'est un voyage azim. Ce voyage, celui qui veut réussir, faut qu'il fasse ce voyage ila Allah azza wa jal. Al-hijratu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Et en suivant la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-hijratu ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ce voyage, tu auras besoin de provisions. C'est ce qu'on a étudié wallahi alhamd dans ce livre. La principale provision, c'est al-ilm. Al-ilm al-mawruth min al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas n'importe quel ilm, c'est la science que al-nabi sallallahu alayhi wa sallam il a reçue et il a propagée. Et al-Qur'an et al-hikmah, sa sunnah. كذلك, tu auras besoin d'une provision essentielle, c'est l'iman, la foi. Un ilm sans foi, c'est pas utile. Et l'iman, c'est fondé sur al-tawhid. قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Vous avez remarqué que tous ces versets qu'on vient de citer, ça prouve التوحيد, la mise en application, c'est une hijra. Et c'est la hijra ila Allah azza wa jal. Et on doit délaisser l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et on doit adorer Allah azza wa jal seul. وهكذا le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Tu dois suivre la voie du prophète alayhi salatu wassalam et délaisser les autres voies. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. Suis la voie du prophète alayhi salatu wassalam et délaisse السبل, les autres voies d'égarement. كذلك parmi les provisions الصبر, la patience. كذلك parmi les provisions سؤال أهل العلم. لماذا؟ لأن ce voyage, si tu patientes pas, ربما تنقطع, tu pourras t'arrêter au milieu de la route. كذلك ce voyage, si tu ne demandes pas et tu connais pas le chemin, tu pourras te perdre. عياذا بالله, dans les ambiguïtés, dans les innovations et dans l'ignorance. كذلك أن هذا السبيل لا بد من مركب كما بين الإمام ابن القيم رحمه الله. ولا سبيل إلا إلى ركوب هذا الظهر إلا بأمرين. نعم, tu es obligé d'avoir un moyen de transport كما تقدم. قوله وأما مركبه tu as forcément besoin d'une monture comme taqaddam, c'est la sincérité, être véridique, placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك ce voyage comme taqaddam معنا, il a un parcours. Ce parcours, pour pouvoir l'accomplir, il faudra faire des efforts. قال فهو بدل الجهد واستفراغ الوسع. كذلك ce voyage العظيم, tu auras besoin d'une chose essentielle, c'est Ra'sul Amr, c'est ton capital, Tadabbur al-Qur'an. Méditer sur les versets du Qur'an, Al-Karim. Tu auras besoin tout au long de ta vie. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a cité l'histoire de Ibrahim, alayhi salatu salam, min Surat al-Dhariyat, en guise d'exemple pour te montrer qu'est-ce que tu peux retirer d'un verset, que beaucoup de gens y lisent, et il reste sur l'apparent du verset فقط. كذلك أن ce voyage, et c'est nos cours d'aujourd'hui, tu auras besoin d'un rafiq, d'un compagnon. Ce compagnon, si tu ne le trouves pas parmi les vivants, prends comme compagnon ceux qui nous ont précédés. Même s'ils sont morts, c'est une cause pour faire revivre les cœurs. Contrairement à certains vivants qui sont une cause pour faire mourir les cœurs, comme bayyana Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Donne de l'importance au ilm et donne de l'importance aux savants de la sunna. Que ça soit as-salaf as-salih radiyallahu anhum, as-sahaba et ceux qui sont venus après eux, ou les savants contemporains. Ils vont t'aider bi'idnillahi azza wa jal dans ce voyage. كذلك, n'oublie pas une chose essentielle, demande à Allah subhanahu wa ta'ala da'iman at-tawfiq wa thabat. Et aujourd'hui, tu vas commencer ce voyage, combien de personnes ils ont fait demi-tour? Combien de personnes elles se sont perdues fait tariq? Combien de personnes
ils n'ont plus de force pour avancer. Ils se sont arrêtés. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala da'iman at-tawfiq was-sadad wal-i'ana, qu'il te facilite, qu'il t'aide subhanahu. فهذه الرسالة العظيمة التبوكية, on doit lui donner de l'importance, la lire, la propager, l'enseigner si on a les moyens. فهذه الفوائد العظيمة ما بالك si elles étaient étudiées, ces leçons, dans les masajid. Combien de musulmans ils ont besoin de ces provisions? On est tous en voyage. Combien de musulmans ils ignorent qu'ils sont en voyage? Ils pensent qu'à l'avenir de dunya. Je dois travailler, je dois faire des études, je dois avoir un diplôme et un peu de sport et un peu de passion. Et leur vie, elle est fondée sur ça. Ça ouvre des yeux aveugles. Ça ouvre des poitrines qui étaient tombées malades ou qui étaient mortes. فالعناية به ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الإمام ابن القيم رحمة الله عليه رحمة واسعة ونكتفي بهذا فاستفدنا كثيرا ولله الحمد et on essaiera de le propager قريبا quand on aura le temps et la force et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala as-sadad wa at-tawfiq. Enfin on a commencé au début de Ramadan. Est-ce que c'était le premier? C'était le 3 de Ramadan. Et aujourd'hui, walillahi alhamd, on est le 17 ou le 18. Enfin, alhamdulillah, on a mis 15 jours. Amma le programme, enfin, on le communiquera, incha'Allah ta'ala, à nos frères après Ramadan, imma après l'Eid, imma après les 6 jours de Shawwal. Et on reprendra nos durus dans l'Aqida, on a bientôt terminé, walillahi alhamd. Il reste quelques livres. At-Taqrib al-Tadmuriyya, al-Hamawiyya, et si on peut, At-Tahawiyya, le matn, ou le sharh de Cheikh Fawzan, ou un autre sharh mukhtasar. Enfin, on reprendra nos durus fi hada. Et en deuxième partie de cours, incha'Allah, on verra, et on continuera dans Riyad Salihin, ou on étudiera une autre risala, walillahi alhamd. Il y en a pas mal à étudier. Amma les durus du samedi, bah, ça dépend des événements. Est-ce qu'on sera encore en confinement amla? On verra. Les durus, si après Ramadan, on est toujours dans cette situation, on parle de nahnu ici, les masajid sont fermés, donc on ne peut pas continuer les durus avec nos frères ila akhirih. On continuera comme on a fait avant et pendant Ramadan, incha'Allah, on reprendra nos cours. Walillahi alhamd. Et si ça reprend comme d'habitude, comme avant, incha'Allah, on reprendra comme avant, le mardi, le jeudi, le samedi matin et le dimanche. Ala kulli hal, on vous communiquera le livre, ou les livres qu'on fera, et kadalik le moment. Est-ce que c'est tous les jours là? Ça dépendra des événements. فهذا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يحفظ جميع إخواننا في كل مكان إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فحي الله الجميع.